hamaranaky ny teniko tompolahy sy tompovavy dia fisaorana. Isaorana ny tafika nandray andraikitra ary nanao ny fanambarana fa hanaraka ny didy navoaka ny fitsarana avo mombanandram-panorenana. Isaorana ny ray aman-dreny ara-panahy nandamina mbola manao an'izany ary manohy an'izany amin'izao fotoana izao. Toy izany koa ny tanora sy ireo sindika nampitsahatra ny fitakiana an-dalambe fa iroso amin'ny dinika an-databatra amin'izay koa mba afaka manohy ny fivelomany sy ny asany ny vahoaka malagasy. Misaotra tompo. Ankehitriny ary dia mety manakorasaintsika ny filoam-panjakana ka dia naviana izy handray ny fitenenana. Ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana amiko. Ianareo manambonina ambony, sivily sy miaramila. Ianareo ray aman-dreny ara-panahy sy ray aman-dreny ara-drazana amin'ny lafivalon'ny nosy. Andriamatoa sy ramatoa isany masoivo vahiny sy solotena ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Hajaina ireo arifenitra misy eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Mamela ahy ianareo hanandratra ny fisaorana ho an'ilay nahary izao tontolo izao satria noho ny fitahiany sy ny fiarovany no nahavory atsika rehetra eto anio, noho ny fitantanana sy ny fihainony ny vavaka izay nataontsika rehetra no nahafahantsika sy ny firenena rehetra niala teo ambany vahoho ny fangejana, ny mpanao herisetra, ny mpandrovany arem-pirenena sy ny fananam-bahoaka. Manaraka izany dia miondrika eo anatrehan'ireo namoy havana, mankahery ireo naratra sy ireo niaram-boina nandritra ny tolona ho an'ny fanavotam-pirenena. Kion-dalana lehibe ho an'ny firenetsika ny androany. Satria ny vahoaka malagasy mihitsy no mangetaheta fiovana lalina eo amin'ny fomba fitantanana ny firenena izay manosika antsika hanoratra boky vaovao ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Manomboka tamin'ny fiverenan'ny fahaleovantena, ny vahoaka malagasy dia niandrandra foana fiovana mba hahafahana misitraka fiainana tsaratsara kokoa sy ny fialana mizioga ny fahantrana. Mampalahelo anefa fa 15 taona tiorina dia mbola sokajiana ho isan'ireo firenena farany mahantra indrindra i Madagasikara eto amin'izao tontolo izao. Antony zany nampifoha sy nampitsangana ireo tanora tsy nanaiky lembenana intsony, mbola manantena ho avy mamiratra sy tsara lavitra noho izao vanim-potoana lalovantsika izao ho azy ireo sy ny tarana. Ireo tanora mivondrona sy mitsangana ireo nahitana ny génération Z, maro anisa izay notrony ny olom-pirenena malagasy tsy vaky volo dia tsy tana intsony fa nidina an-dalambe naneho sy nitaky ny fanarenana sy fanovana manontolo ny rafitra misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Izy ireo dia nitaky ihany koa ny fitadiavam-bahaolana mikasika ireo olana ara-tsosialy sy ekonomika, ka isany amin'izany ny olana jiro sy ny rano. Indrisy anefa fa vono, ratra, hetraketraka ary fanimbazimbana sy fanitsakitsana ny zon'olombelona izay iarovany lalam-panorenana no setrin'izany fitakiana ampilaminana izany. Manoloana ny hiekika sy ny antsovonjy nataon'ireo vahoaka very fanahy mbola velona ary ho fitandrovana ny tombotsoa ambony firenena
dia ny joro nandray ny andraikiny ny 10 tanjoko ary ny vozona ary kitro ifaharan'ny firenena namaly ny antson'izy ireo ny 14 ny volana oktobra teo a no hamariny ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny fahabanga-toerany filoam-pirenena sy ny filoany antermineran-doolona ary ny tsy fahafahan'ny governemanta iandraikitra ny asany dia niantso ny fahefana miaramila mahefa izy izay tarihiny tenako hiantsoroka ny andraikitra ny filoam-panjakana izany fitsarana avo izany ry mpiray tanindrazana amiko fotoana izao andraisana andraikitra miantso fitonina sy fiaraha-mienta ho an'ny tsirairay ary fiombona-po mba hahafahana manarina faran'izay haingana ny ara-tsosialy sy ny ara-toekarena izay latsaka ankaterena ifanometanana isika herivelona rehetra ka hiara-iasa ampitokina ho toy ny mpirahalahy mianala manome toky izahay fa hiala sy hanapaka tanteraka ny fomba fanao nisy hatrizay imasonay ho toy ny anak'Andriamaso ny fanarenana manontolo ny rafi-pitondrana sy ny rafi-pitantanana mifanaraka amin'ny etaeta am-bahoaka ao anatin'ny foiezaka dia omendanja kokoa ny famahana ireo olana tena maharary ny vahoaka toy ny angovo ny fahasalamana ny fampianarana sy ny sisa sy ny sisa ao anatin'ny antonony ezaka dia hanao atrikasa maro lafy andraisan'ny herivelona rehetra anjara hoety mandrafitra ny lalam-panorenana vaovao sy ny lalam-pafiganana isika ho fikandrona ny fahadiovan'ny fitantanam-bola-panjakana dia manome toky ianareo vahoaka izahay fa hametraka politika pitsitsina hoentina mifehy ireo fandaniana mioapapana tsy mifandraika amin'ny filana izay voasokajy ho lahara-pahameana manome toky ihany koa fa handray ireo fepetra rehetra hanenjehana ireo fanetro be ny firenena anarina amin'ny fomba rehetra ireo dona niatra tamin'ireo niaram-boina nandritra ny etsy-bahoaka ary ampanaja ny fahazoany tsirairay hisitraka ny zony indrindra ny zohaneo hevitra hijoro hatrany ho an'ny tanindrazana iombonana sy ny taninjanaka ka hanaja sy hampanaja ny lalàna sy ny soatoavina malagasy andriamatoa sy ramatoa isan'ny mahasoa ivo vahiny sy solotena ny fianakaviam-be iraisam-pirenena manatrika etoany miantso anareo ny vahoaka malagasy anoana sy hanome tanana ao anatin'ny fametrahana izany politika fanarenana nasionaly izany maniry ny isian'ny fiaraha-miasa mahomby ara-drariny sy araka nihitsiny eto ampamaranana atitra terinay aminareo mpiara-mombonatoka sy anareo mpampiasa vola sy mpandraharaha ny finiavanay ankitsipo hametraka tontolo mirindra milamina sy voary isaorako manokana ireo rehetra nandray anjara nanao ny aingitsy ho zavatra nampifohany valala be mandry ho an'ny fanorenana indrindra inareo génération Z sy anareo mpianatra rehetra manerana ny nosy isaorako manokana ianareo 10 izay soloko tena eto anio mampihetsi-po ny fijoronareo sy ny heri-po ary ny firaisan-kina nasehontsika tamin'ireny fotoana reny hiarina amin'izay anefa ny firenena malagasy hiala tanteraka eo ambany zioga mangitsokitsoky ny fahatrana mankasitraka tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy ho an'ny tanindrazana tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra anao lahateny amin'ny teny vahiny vetivety ho an'ny vahintsika peuple malagasy chers compatriotes honorables membres des institutions excellences mesdames et messieurs les ambassadeurs membres du corps diplomatique et représentants de la communauté internationale chères autorités religieuses et traditionnelles tout protocole observé le jour d'aujourd'hui marque
un tournant historique pour notre pays, avec un peuple en effervescence, mu par la volonté du changement et par l'amour profond de sa patrie. Nous ouvrons avec allégresse un nouveau chapitre de la vie nationale. Depuis le retour à l'indépendance, le peuple malagasy a aspiré au progrès, à une vie meilleure et à une émancipation des jours de la pauvreté. Mais malheureusement, 65 après, Madagascar figure encore parmi les pays les plus pauvres du monde. Cette situation chaotique a éveillé la conscience d'une jeunesse audacieuse, une jeunesse qui espère un futur plus prometteur et un avenir plus sûr pour eux et pour les prochaines générations. Cette jeunesse, victime d'injustice, de pillage de ses ressources et du détournement des biens publics, composée majoritairement de la génération Z, soutenue par l'ensemble des citoyens malagasy, est descendue dans les rues pour réclamer la refondation nationale et la résolution des problèmes socio-économiques récurrents dans le pays, notamment la coupure incessante d'eau et d'électricité. Malheureusement, en réponse à ces revendications, le régime autoritaire qui a plongé notre peuple dans l'obscurité pendant des années a joué la carte de la violence, de la brutalité et de la violation flagrante des droits de l'homme, plus particulièrement du droit de manifester pacifiquement, un droit de manifester, un droit pourtant reconnu, protégé par la Constitution. De nombreux jeunes manifestants ont été arrêtés, violentés injustement, alors qu'ils réclament juste à l'État leur droit à l'eau et à l'électricité. Face à ces cris des jeunes et à la détresse d'une population désespérée, et pour la sauvegarde de l'intérêt supérieur de la nation, l'armée, avec l'appui de ses frères d'armes des forces de l'ordre, a sagement décidé de se ranger aux côtés du peuple. Le 14 octobre dernier, date de naissance de la Première République, a été une date unique et mémorable dans l'histoire de Madagascar. Après avoir constaté la vacance de poste du président de la République et celui du président du Sénat, ainsi que l'impossibilité par le gouvernement de remplir les fonctions du président de la République, la Haute Cour constitutionnelle a invité l'autorité militaire compétente à prendre le pouvoir pour éviter l'anarchie et le désordre. En tant que citoyens patriotes, nous avons répondu favorablement à cette invitation. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'heure est maintenant aux actions. Nous appelons à l'apaisement et à la contribution du tout un chacun au redressement socio-économique du pays. Nous allons travailler main dans la main avec toutes les forces vives de la nation afin d'élaborer une nouvelle constitution de la République et de concerter sur de nouveaux textes électoraux sur l'organisation des élections et référendums au même titre que les chronogrammes y afférents. Nous nous engageons à une rupture avec le passé. Notre mission principale est de réformer en profondeur les systèmes administratifs, socio-économiques et politiques de gouvernance du pays. Cette refondation, tant attendue du peuple, se déroulera sous notre pilotage et coordination. Pour ce faire, nous sollicitons une étroite collaboration avec nos partenaires. Nos objectifs consistent à valoriser le social et l'économie en mettant au cœur nos actions les secteurs prioritaires qui ont des impacts directs sur la vie quotidienne de la population comme l'énergie, la santé, l'éducation. Nous nous attelons également à promouvoir les assises multisectorielles avec toutes les entités ayant contribué au mouvement populaire sur la place du 13 mai et dans les différentes localités du territoire de Madagascar, afin d'assurer une gestion saine
et responsables des finances publiques, nous nous engageons à mettre en œuvre une politique de sobriété budgétaire en limitant les dépenses publiques aux besoins prioritaires et vitaux de la population. Il est temps de mettre un terme à tout gaspillage des deniers publics. Nous mettons au centre de nos actions la bonne gouvernance, la culture de la transparence, de la redevabilité, de l'efficacité, ainsi que le principe de zéro tolérance. Nous nous engageons également à entreprendre toutes les actions et mesures nécessaires à l'encontre des ennemis de la République, à réparer les torts subis par les victimes pendant le mouvement populaire et à garantir le libre exercice des droits et libertés fondamentaux, dont la liberté d'expression, au respect de la loi. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique et des organisations internationales ici présents, nous vous invitons solennellement à accompagner Madagascar dans le processus du pilotage et de mise en œuvre de la refondation nationale. Nous souhaitons une coopération bilatérale ou multilatérale basée sur le principe de dialogue constructif, sincère et équitable. Pour nous, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui prime avant tout et toutes nos actions convergent vers cette finalité. Enfin, nous tenons à rassurer nos partenaires techniques et financiers ainsi que les investisseurs de notre bonne foi et de notre bonne volonté à instaurer un climat des affaires apaisé, plus attractif et sécurisé. Je remercie tous ceux qui ont contribué sans cesse à la lutte populaire, plus particulièrement les jeunes de la génération Z et les étudiants. Grâce à vous, la flamme du changement ne s'est pas éteinte. Elle éclaire désormais l'avenir de Madagascar. Ensemble, nous allons réécrire l'histoire du développement de ce pays. Je remercie mes frères d'armes de leur sagesse, leur courage et leur dévouement. Que notre patrie se relève enfin de ce gouffre de l'extrême pauvreté, que la refondation tant espérée par le peuple devienne réalité, que Dieu bénisse le peuple malagasy et ses dirigeants. Je vous remercie de votre aimable attention. Wantandraza. Avant de clôturer cette audience solennelle, la Haute Cour constitutionnelle tient particulièrement à remercier donc mesdames et messieurs les ambassadeurs et les corps diplomatiques et les représentants des organisations internationales. Votre présence ici est très importante pour nous et pour le pays et